sommes très chanceux de vivre à Montréal, une ville moderne où les services de santé sont bien développés. Durant l'été 2017, j'ai eu l'opportunité de visiter les hôpitaux de Cordoba en Argentine. L'idée m'est venue de comparer les différents systèmes de santé, pas pour critiquer l'un des systèmes, mais plutôt de reconnaître ce que nous avons déjà et de trouver des moyens d'améliorer les systèmes de santé afin de promouvoir l'équité et le développement durable de l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle mondiale. À ma grande surprise, j'ai appris que les services de santé en Argentine sont gratuits, du moins presque. Il est important de connaître l'histoire des deux villes, c'est-à-dire Cordoba et Montréal, pour bien comprendre comment leur système de santé fonctionne. Commençant par le Québec en 1961, la Commission Hall a fait une enquête afin d'étudier le système de santé canadien. Ils ont publié le rapport en 1964 et cela a orienté les actions concrètes qu'ont posées le gouvernement fédéral et provincial. En 1967, une autre commission nommée la commission Katonguay-Nepveux propose la mise en place d'un régime d'assurance maladie complet et universel, c'est-à-dire gratuit pour tous les résidents du Québec. Le 13 juin 1969, le gouvernement provincial du Québec sanctionne le projet de loi 30, créant ici la Régie d'assurance maladie que nous connaissons aujourd'hui. Ce régime est implanté le 1er juillet 1970. La Régie d'assurance maladie au Québec a grandement évolué depuis 1970. Donc, les personnes qui sont couvertes par la Régie d'assurance maladie sont passées de 4 millions à 7,9 millions. De plus, 41 000 professionnels de la santé sont rémunérés par la Régie, à comparer à 10 000 personnes en 1970. De plus, la Régie couvre environ plus d'une quarantaine de programmes, tandis qu'en 1970, elle couvrait seulement 3 programmes. Un peu différent du Québec, l'Argentine offre 3 systèmes de santé, public, privé et Obras Sociales. Las Obras Sociales sont des entités chargées pour la prestation des soins médicaux gratuits destinés aux travailleurs en Argentine. L'urbanisation et l'immigration entraînent des interventions plus importantes de l'État dans le domaine de la santé publique qui prennent de l'ampleur à partir de l'année 1943. L'instabilité politique en Argentine cause des changements drastiques dans le domaine de la santé. Les partis politiques au pouvoir influencent énormément le fonctionnement du système de santé. Avec la création de la Direction nationale de la santé publique et de l'assistance sociale, le gouvernement fédéral de l'Argentine démontre que la santé publique occupe une place importante au sein du pays. En 1949, 20 ans plus tôt que le Québec, l'accès universel aux services de santé est accordé aux Argentins. Las Obras Sociales sont instaurées depuis 1970. Quoique l'accès semble universel, 36% des Argentins ne bénéficient pas de ce service gratuit. Tous les deux systèmes comportent des lacunes qui entraînent d'importantes conséquences. En effet, d'énormes dépenses n'ont pas porté fruit. Selon le rapport de l'Institution de la santé publique et de la gestion de l'hygiène en Argentine, l'augmentation des dépenses dans le domaine de santé entre 2003 et 2013 est de 108%. Pourtant, les services de santé n'améliorent pas au même rythme. Au Québec, selon une étude sur la perception des risques du Centre interuniversitaire de la recherche en analyse des organisations, estime que 44% des Québécois sont inquiets à titre personnel sur les services de santé. Un enjeu perçu très risqué par les Québécois est l'engorgement de la salle d'attente. En effet, les Québécois peuvent attendre de longues heures dans la salle d'attente avant d'être diagnostiqués. Des solutions sont proposées à cet enjeu. L'accès de médecins de famille à tous et augmentation de soins à domicile pour les personnes âgées. Malgré cet enjeu, les soins de santé à Montréal offrent une bonne qualité de service grâce à des personnes professionnelles bien formées. Cet enjeu est aussi présent dans les hôpitaux en Argentine, mais un peu moins à Cordoba, parce que les professionnels sont attirés par les conditions de travail qui sont meilleures à Cordoba que le nord argentin défavorisé, puisque les professionnels sont réticents à se déplacer si loin pour une faible rémunération. Pour devenir médecin, de nombreuses études sont requises, à savoir plus de 10 ans. Le parcours scolaire d'une ville à l'autre est assez similaire, de sorte que les médecins des villes respectives sont très bien formés. Cependant, les conditions de travail se différencient grandement. Le salaire des médecins argentins est beaucoup moins élevé que celui des médecins canadiens. Même au sein du pays, leur salaire dépasse de peu le salaire minimum. Ils gagnent 2100 pesos argentins par mois et travaillent plus de 70 heures par semaine. Ce salaire décourage les jeunes à choisir ce métier et incite les médecins argentins à émigrer vers d'autres pays, comme le Brésil. Cette immigration diminuerait le nombre de médecins en Argentine, ce qui ralentirait les services de santé. Une réalité qui m'a vraiment choquée lorsque j'ai été en Argentine est le nombre de grossesses précoces chez les adolescentes. J'ai rencontré une mère âgée de 16 ans qui a amené son fils de 9 mois pour des problèmes respiratoires.
En ayant le même âge, j'ai été troublée et je me suis questionnée sur les droits de l'avortement. En effet, l'avortement est illégal en Argentine. Par contre, le débat de la légalisation de l'avortement a été relancé puisque plus de 500 000 avortements clandestins sont pratiqués, dont chaque année 100 Argentines meurent et 7 000 vont à l'hôpital suite à des complications à cause de l'avortement. En 2011, la population argentine, catholique à 90%, reste globalement contre la dépénalisation de l'avortement sauf en cas de viol. Donc, la loi s'est assouplie. En 2016, l'avortement est autorisé en cas de viol ou le danger de la santé de la mère ou la malformation du fœtus, selon l'article 86 du Code pénal. Plusieurs organismes luttent contre l'avortement en Argentine, comme le collectif La Mestiza, qui a lancé la première ligne téléphonique pour aller au secours des femmes qui sont en situation de grossesse non désirée. Quoique la loi se soit affaiblie, les Argentins n'ont pas de liberté quant à donner la naissance à leurs enfants, à la sexualité et au moyen de contraception. En effet, un enfant argentin sur 6 naît d'une mère adolescente et dans 69% des cas, la grossesse est non désirée. À Montréal, les femmes ont obtenu le droit d'avortement en 1988 et elles peuvent avoir recours à ce service gratuitement si elles ont la carte d'assurance maladie du Québec. Les adolescentes âgées de 14 ans et plus n'ont pas besoin du consentement de leurs parents pour se faire avorter. Au fil du temps, au Québec, le taux de grossesse précoce a diminué. En effet, il était de 3% en 2000 et de 2% en 2015. Il s'avère évident que l'avortement est un sujet plus sensible puisqu'il touche à plusieurs aspects de société qui peuvent varier d'un pays à un autre. Cependant, il est important que les femmes puissent avoir un contrôle et une certaine liberté sur leur propre corps humain. Sachant que nous avons des opportunités exceptionnelles d'être bénéficiés de services de santé développés, quoiqu'ils puissent comprendre des lacunes, il faut apprendre que l'accès aux services de santé n'est pas disponible à tous et est encore loin d'être équitable d'un pays à un autre. Mais vous pouvez faire des changements. When to let go? Where does the good go? Where does the good go? Look me